Nous avons vécu un très grand moment de sport et de Formule 1 lors des qualifications du Grand Prix d'Italie. Des millions et des millions d'euros sont dépensés par saison pour faire rouler deux voitures à des vitesses toujours plus folles. Et au final, on se retrouve avec des guignols qui n'ont pas réussi à franchir la ligne d'arrivée à temps pour entamer leur dernière tentative de qualification en Q3. Certains ont beaucoup ri, d'autres un peu moins et ont trouvé ça honteux. Bref, dans tous les cas, cela n'a pas laissé les fans indifférents. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, mais surtout, on va se poser la question de savoir si le format des qualifications aujourd'hui est toujours le bon. Monza est un tow track, un circuit où l'aspiration est primordiale pour claquer un temps et ça a toujours été le cas. Tow veut dire remorquer en anglais et on va être honnête, le but c'est de se faire remorquer à l'aspi plutôt qu'avec un câble. Personne ne veut se retrouver sans remorque devant soi et encore moins faire le remorqueur pour son petit copain. Et donc les équipes attendaient encore et encore pour savoir qui allait sortir en premier et faire tout le boulot. Les années précédentes ça allait encore, on avait toujours quelqu'un qui se dévouait ou alors la pluie rendrait l'aspiration plus problématique qu'avantageuse au final. Mais ce n'est pas parce que vous sortez en premier que vous serez toujours devant à la fin de votre tour de sortie. Mercedes a opté pour sortir en premier en Q2 pour aller se garer et faire des essais de départ, laissant ainsi Sébastien Vettel se faire avoir. D'ailleurs oui, c'est tout à fait légal ce qu'a fait Mercedes. En revanche oui, c'est complètement hypocrite de venir faire un essai de départ pendant une qualification. Et attention à ne pas trop jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Vettel, complètement sous le choc de s'être fait encore une fois enfler, trouve une autre technique. On bloque les roues et oh non! Je tire tout droit et je vais prendre tout mon temps pour passer le contournement de la chicane en toute sécurité. Cette manœuvre est plutôt habilement faite, joli blocage, bref, on peut presque y croire ou du moins avoir le doute, même si on sait qu'un quadruple champion du monde de sa trempe ne devrait pas faire ce genre d'erreur. Et donc arrive cette fameuse Q3 où c'est Hülkenberg qui tente la même manœuvre que Vettel en beaucoup moins bien exécutée et qui est tout à fait interdit. Vous n'avez pas le droit de quitter la piste sans une raison valable. Louper le freinage est une raison valable pour Vettel et encore, Hülkenberg c'est juste tout simplement foutu de la gueule du monde en fait. Bref, ils ralentissent tous, personne ne veut prendre le dessus jusqu'à ce que ça s'excite dans la radio parce que le temps avant la fin de la séance est beaucoup trop court. Résultat, deux voitures passent la ligne d'arrivée avant la fin du chrono, mais le reste est à peu près humilié et passe pour des grands clowns, que ce soit les pilotes ou les équipes. Alors oui, ça fait sourire et même rire clairement, mais ça fait peut-être moins rire ceux qui sont en tribune et qui ont payé leur place relativement cher par rapport au spectacle qu'ils sont venus voir. Cela reste un autre débat et chacun a son opinion sur le sujet. Mais alors est-ce que cela veut dire que le format des qualifications aujourd'hui est toujours le bon ? Et surtout, est-il le bon sur ce genre de circuit? Il y a quelques années, on avait le Tour Qualif en solo sur la piste. On faisait faire une première Q1 pour définir un ordre de passage, puis un deuxième qui comptait pour la grille de départ du Grand Prix. Pas de problème d'aspiration, d'embouteillage ou autre, un tour de sortie, un tour lancé et un tour de rentrée. Une seule tentative pour se qualifier, si vous vous loupiez, c'était mort. Bref, au final, c'était un format qui était assez plaisant, quoique un peu long, mais chaque écurie avait son moment de gloire seul en piste. Petit bémol, j'ai souvenir que Michael Schumacher avait fait exprès de faire un tête à queue dans sa Q1 pour pouvoir s'élancer plus tôt en Q2 et ainsi éviter la pluie. Quelques autres pilotes avaient ralenti fortement sur la ligne d'arrivée pour justement être dans les premiers à passer. Si jamais vous retrouvez ce moment, je suis preneur, je n'ai pas réussi à le retrouver. Bref, ce format résoudrait un bon nombre de problèmes, surtout sur un circuit comme Monza par exemple. En vue du règlement 2021, la FIA et les équipes ont discuté d'un nouveau format de qualification qui a vite été éjecté, c'est la fameuse course sprint. Alors, il était question d'organiser une course d'une centaine de kilomètres à peu près le samedi avec une grille inversée de l'ordre du championnat du monde. On aurait donc fait partir les premiers derrière et les moins bons devant. Le résultat de la course donnant l'ordre de la grille de dimanche. Je ne suis pas complètement pour, ni complètement contre. Je suis pour car cela ferait une quantité de spectacles ahurissant. Qui ne rêve pas de voir les meilleurs faire un bon gros last to first? Le challenge et les dépassements seraient sensationnels, sachant que tout se joue le lendemain pour les points. Ça fait un joli rééquilibrage de la grille pour donner une chance à tout le monde, mais est-ce que c'est pas un nivellement par le bas? Je suis plutôt contre puisqu'on n'a plus la qualification à proprement parler. On ne verrait donc plus les pilotes à l'extrême limite de leur pilotage et de la limite de leur voiture, et ça enlève complètement la notion de pole position, et là encore c'est dommage, et ça fout un peu le bordel pour les statistiques on va dire. Puis en termes de spectacle, si la course du samedi est plus cool que celle du dimanche, ça la fout mal. Ça pourrait complètement déséquilibrer l'importance de la course du dimanche et le week-end entier d'un Grand Prix de Formule 1. Est-ce que l'on ferait pas un mix de plusieurs formats entre les Grands Prix? L'IndyCar le fait bien, mais seulement pour Indianapolis. Je dirais non, ce n'est pas vraiment la manière dont on fait les choses en Europe, contrairement aux États-Unis. Ça serait le bordel. Voudriez-vous repasser au format du début 2016 avec les éliminations? Ça a été tellement le bordel que ça avait tenu 3 courses je crois et je parie que vous aviez oublié que ça avait existé. Et donc notre format actuel est probablement l'un des meilleurs pour l'instant, même si lui aussi a son lot de petits couacs. On a des voitures à l'arrêt pour préparer leur tour, cela n'est pas facilité par les pneus et leurs fenêtres d'utilisation trop petites, sans compter le nombre de procédures qu'il faut faire avant de lâcher les chevaux. Même la NASA n'est pas aussi longue pour envoyer quelques personnes en orbite à grands coups de pied
pied dans les fesses, bref. Et parfois c'est même dangereux puisqu'une voiture en préparation est trop lente par rapport à une voiture qui arrive pour finir son tour lancé. Ce n'était pas passé loin pour Hamilton au Brésil. Comme l'a dit Jean Todt, désormais les voitures vont devoir boucler leur tour dans un temps limité. C'est pas con, mais c'est un peu compliqué à surveiller et à voir ce que cela va donner quand ce sera mis en application. Mais ce format est intéressant, les pilotes ont 2 tentatives et cela génère beaucoup d'excitation. Tout le monde a une piste à peu près similaire sauf changement extrême de météo et généralement cela ne pose pas de problème sur d'autres circuits que Monza. Donc a priori oui, le format des qualifs est toujours le bon. Il faut juste savoir se rappeler que le sport en général peut ne pas être ce à quoi on s'attendait lorsque l'on a payé notre place en tribune. On peut se sentir frustré ou peut-être volé, payer une place sur un Grand Prix cela reste cher et on espère en tirer la meilleure expérience possible. Indianapolis en 2005 était clairement du vol. Le Grand Prix de France cette année, ce n'était pas la peine de se déplacer pour voir une parade à un rythme soutenu. Mais si on n'a pas ces moments où on juge que c'est négatif, le positif et les grands moments de sport nous paraîtront sans saveur. Et c'est en grande partie grâce à ce début de saison plutôt chiant que l'on apprécie vraiment bien les derniers Grands Prix auxquels on a eu droit.